Bonjour José Garcia. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oui, ça va. Confiné comme tout le monde. Ça va? Confiné? Oui. Vous êtes confiné Oui. où, en région parisienne ou ailleurs? Oui, absolument. Oui. À Moi, Paris. je suis soutien de famille, donc je m'occupe un peu de tout le monde. Voilà. Vous étiez où quand il y a eu le confinement? Vous étiez en train de tourner ou pas? Non, heureusement, je venais de finir de tourner et voilà. Non, j'avais fini de travailler en fait. Vous avez fini de travailler. Alors ce matin, on est ravis de vous avoir pour parler de toute autre chose que de votre profession. On va parler d'une opération avec Aviation sans frontières. Vous êtes l'un des parrains, parrain c'est soutien de famille, voilà, parrain avec Michel Drucker et la chanteuse Angoune. Vous êtes mobilisés pour permettre aux soignants de rejoindre rapidement un hôpital partout en France. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes le parrain de cette association. Alors, je ne suis pas parrain. Moi, je ne suis qu'ambassadeur avec Michel Drucker. Les vrais parrains sont Thomas Pesquet et Angoune. En fait, parce qu'on est pilote avec Michel et qu'en fait, dès que Jean-Yves Schweitzer nous a appelés, on a tout de suite répondu présent parce que, vous savez, c'est très difficile pour les aides-soignants. On s'est rendu compte qu'il y avait la difficulté de se déplacer. Souvent, les aides-soignants ou les personnes certains médecins qui doivent se déplacer ont des problèmes surtout en transversal, c'est-à-dire du nord au sud, ça va assez bien, mais d'est en ouest, c'est plus compliqué. Et donc, ils ont mis des pilotes et des avions à leur disposition pour pouvoir transporter aussi du petit matériel médical et des aides-soignants qui doivent aller d'un hôpital à un autre pour désengorger évidemment les hôpitaux qui sont pour aider pour des soignants qui sont dans des régions qui sont moins touchées et pour qu'ils puissent aller aider ceux qui sont débordés. Voilà. En fait, il y a presque 500 aérodromes en France et c'est vrai que le maillage est absolument énorme et il y a presque un aéroport à 40 minutes de cette grande ville. Donc, si vous voulez, c'est plus facile de pouvoir transporter du personnel médical. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens quelquefois qui étaient à Hendaye, qui devaient monter à Bordeaux et qui mettaient presque 4 à 5 heures pour pouvoir se rendre là-bas. Et donc, du coup, tous ces pilotes sont à la disposition de tous ces soignants pour les emmener dans les hôpitaux et le plus vite possible. Donc l'idée, c'est de faire connaître cette opération. S'il y a des soignants qui nous écoutent et qui ont surtout envie pour les soignants, oui. Oui, c'est ça. Oui, donc aujourd'hui, alors déjà peut-être dire que vous êtes pilote, vous pilotez. Oui. On l'ignorait, ça c'est une facette cachée. Oui. Je ne suis pas en train de porter. Je ne suis pas en train de piloter pour les gens, là. C'est vraiment les pilotes. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais c'est ce qui explique que vous soyez ambassadeur, comme Michel Drucker, qui lui aussi, on le sait un peu plus, pilote, vous soyez impliqué dans cette opération-là. Oui, Gilles avait une question. Oui, non, je voulais déjà indiquer que les soignants pouvaient s'inscrire sur un site internet et pouvaient évidemment poser un peu leur candidature pour aller dans l'association et sur ses vols. Et puis également, l'association, on peut faire des dons à l'association. On va mettre tout ça sur les sites internet Oui, parce que tout ça, c'est une énorme logistique. Oui, vous disiez le plus important. Le plus important, c'est que souvent, on se rend compte que comme les aides-soignants et toutes les personnes personnelles médicales et quand même la tête sous l'eau, ils ne sont pas au courant de cette possibilité. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur, parce qu'évidemment, c'est pas une grande balade pour tout le monde. On ne prend pas l'avion comme ça. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe. Il faut aller sur le site d'Aviation sans frontières ou sur asfcovid.wingly.io. Donc, ça, vous aurez ça sur le site de Sud Radio, pour que les personnels médicaux puissent s'inscrire et pouvoir voyager assez rapidement. Et de l'autre côté, il y a plein de gens. Il y a Total qui paye l'essence, il y a la DGAC qui offre tout gratuitement, et beaucoup de pilotes qui se sont engagés, plus de 600 pilotes qui sont inscrits pour pouvoir déplacer les gens, et aussi des gens qui prêtent des avions, parce que ce sont des avions entre 6 et 20 places qui peuvent se déplacer et se poser assez rapidement. Quelquefois, on transporte simplement une personne, mais l'important, c'est que le flux se fasse très rapidement, et surtout en transversal. Voilà. Quel est le bilan depuis le début de l'opération ? Alors, depuis le début, il y a à peu près 100 soignants qui ont été déjà transportés avec plus de 25 vols.
et ça augmente tous les jours, voilà. Donc voilà, l'important c'est de faire passer le plus possible voilà, d'abord que les gens aussi qui ont des avions et qui ont envie de les mettre à disposition, puissent le faire, mais surtout que les aides-soignants et toutes les personnels médicales puissent, et même les gens qui ont du matériel médical à transporter, évidemment pas 3 tonnes, mais s'informent et viennent sur le site. Est-ce qu'il y a des conditions particulières sanitaires, puisqu'on sait que les soignants sont touchés par la maladie? Est-ce que ça demande quelque chose de spécifique pour les avions ou pas du tout? Il y a forcément tout un protocole qui est mis en place pour pas que les gens évidemment se contaminent. Évidemment, on va pas se retrouver dans un avion de 20 places avec 20 personnes collées côte à côte, mais le système est très bien fait. C'est-à-dire que il y a au moins 4-5 soignants ou du matériel. Enfin voilà, il y a un mix en fonction de la demande. Et les gens s'organisent et envoient des avions, parce que je vous dis, en fait, il y a plus de 500 aérodromes partout en France. Donc il y a toujours un avion qui est à distance, qui a une distance assez rapide, si vous voulez, pour pouvoir se poser à très peu de temps d'ailleurs d'un hôpital ou d'un lieu nécessaire pour le Covid, quoi. Et vous dites que c'est une... Pardon. Allez-y, allez-y, Valérie. Non, allez-y. Vous me dites allez-y, si j'y vais. Hein. C'est pas évident, hein, José, à distance. Ça, on se chevauche et tout. Oui, je lisais que c'était une mobilisation exceptionnelle dans l'histoire de l'aviation. Ah oui, oui, plus de 600 pilotes et à peu près une dizaine d'appareils. Maintenant, je crois que c'est en train de monter en plus. Il y a plus de 25 vols, 10 opérateurs aériens, il y a les opérateurs d'avions d'affaires, des petites compagnies, des propriétaires d'avions. Il y a une quarantaine maintenant d'avions, d'ailleurs, qui sont prêts à partir. Donc vraiment, ça a pris une ampleur absolument démente. Et la France est un des pays au monde qui a le plus d'aérodromes. Donc et de plus de pilotes, voilà, donc c'est assez formidable. Et c'est vrai que les distances sont assez complexes. Si vous voulez, vous êtes en plein en Auvergne et vous devez vous rendre à Mulhouse, c'est très difficile de partir ou en train ou en voiture et de pouvoir arriver à temps. En plus, généralement, le personnel soignant est déjà épuisé et fatigué, donc c'est vraiment une manière très rapide de pouvoir atteindre, voilà, et de désengorger certains hôpitaux et d'emmener du matériel aussi qui doit, voilà. Donc, je pense que cet engagement, je veux dire, citoyen est presque plus efficace que certains engagements. Que celui de l'État. Et vous, José Garcia, quelle est la plus grosse distance que vous avez fait en avion en tant que pilote? Vous avez déjà piloté des jets privés? Quelle est la plus grosse distance? Je suis sur des avions très rapides. Oh, mais je peux faire des distances, voilà, de Paris à Gibraltar ou des choses comme ça, oui. Oui, carrément. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous prouver que vous êtes le vrai José Garcia et nous donner le téléphone d'Antoine Decaune? Alors, ça serait moche parce que là, en train de confiner, ça serait vraiment ça serait un coup de pied à un homme à terre. Ensuite, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas changer de téléphone. Là, vraiment, c'est très douloureux. C'est vrai que l'idée est quand même... C'est tentant. Sur l'idée, je ne suis pas contre. Sur le côté blague, franchement, vous êtes en train de me donner une très belle idée. C'est vrai que ça serait un coup au sultan, oui. Ce serait un bon coup. Quand est-ce qu'on va vous revoir à la télévision? Écoutez, si je me sors de cette situation au cinéma. Voilà, je ne sais pas, sans doute dans 10%, et puis après dans le film de Tarek Boudali qui s'appelle 30 jours max. Vous voyez, tout est raisonné, soit 10%, soit 30 jours max. Donc pour l'instant, on est à très peu de capacité. Merci beaucoup, José Garcia, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc cette opération Aviation sans frontières, donc appel aux soignants pour qu'ils s'inscrivent sur cette plateforme qui est mise à leur disposition sur le site ASF, donc Aviation sans frontières, pour pouvoir voyager d'une région à l'autre pour rejoindre un hôpital. Et puis évidemment, si vous voulez faire un don, c'est évidemment tout à fait possible. www.aviationsansfrontières.org. Voilà. Merci José Garcia, on était content de vous avoir. Prenez soin de vous.